Ben, j'ai pas mis le bon. C'est le petit curseur qui a pas appuyé sur, qui a pas du tout appuyé sur la bonne intro. Je suis désolée, Ben. Comment ça va tout le monde? Et oui, bon dimanche matin. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, personnellement, ça a terminé à 2 heures du matin sous une serviette trempée pour essayer désespérément d'aller chercher un petit peu de fraîcheur. Voilà tout. Donc, mais c'est pas grave, on parle tricot quand même. De toute façon, on le sait, winter is coming. Donc, préparons-nous quand même. Et puis, écoutez, si vous trouvez un petit endroit avec une clim, c'est aussi une très très bonne façon de fonctionner. Puisque peut-être que les balades sous 34 degrés avec un humidex à 40, je pense, eh ben on va vouloir rester chez nous la plupart du temps. Voilà. Comment ça va tout le monde? Faites-moi un petit coucou. Salut Ben, salut Amy. Alors toi, t'es carrément café croissant. Ben écoute, c'est un dimanche. Je suis avec une tisane très santé pour commencer la semaine, puisque j'ai décidé que les semaines maintenant, pour moi, commençaient les dimanches. Voilà. Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes arrivés. Je vais vous montrer l'avancée de mon 13KO. Écoutez. Ah, ah. Voilà. Alors, je ne vais pas le mettre. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est non. Mais je vais vous le montrer. Donc, regardez. Voilà. Je suis en train de finaliser une manche. Et voilà, aujourd'hui, donc ça va être notre dernier cours. Salut Sylvie. Donc ça va être notre dernier cours. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment on va terminer. Donc la bordure qui va être une bordure où on va retrouver nos super petits... Ah, encore mes cheveux fous. Où on va retrouver nos super petits rangs raccourcis à l'allemande. Et puis on va voir aussi comment on va récupérer l'émail pour les manches et comment on va faire les rangs de diminution, comment on installe les rythmes, etc. Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien, que la chaleur n'est pas trop difficile, que vous pouvez en profiter. Moi je suis contente, les piscines dans mon quartier ouvrent demain. Je pense que je vais aller faire un petit plouf avec les enfants. Alors on est 8 personnes, on va encore attendre une petite minute que les gens du dimanche matin se réveillent tranquillement. Comment allez-vous? Bonjour Lucie, écoute, ton uniforme en rouge, c'est une merveille. Alors, je regardais, tu sais que c'est normal si ta laine rouge, elle a bien dégorgé. Les pigments rouges et les pigments bleu marine, c'est des pigments, quand on veut avoir cette couleur-là, on va vraiment mettre beaucoup de couleurs pour saturer la fibre. Donc c'est tout à fait normal qu'au premier bain ou même au deuxième, tu aies un peu de couleur qui s'échappe. C'est tout à fait normal. Mais félicitations Lucie, il est superbe ton uniforme. Bravo. Alors, on est 9. Coucou. Ok. Bien. Alors, n'hésitez pas aussi à poser vos questions d'ordre général, étant donné que c'est le dernier cours, n'hésitez pas, d'accord? Même si ça va, si cela n'a pas forcément à voir avec la bordure ou les manches, n'hésitez pas, d'accord? Hello, bonjour Elisa, ça va bien? Hello, hello. Bon, alors, on va commencer. Alors, je vous dis pas, moi j'ai mon soleil portatif juste au-dessus de la tête qui rajoute un petit peu de chaleur. Voilà, j'ai encore les cheveux mouillés en espérant garder encore un peu de fraîcheur de la douche. Ok, alors on va y aller. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, c'est le dernier cours. On va voir comment on termine le bas du pull avec les rangs raccourcis, puis comment est-ce qu'on va aussi s'occuper des manches, comment on va les reprendre et le rythme des diminutions, d'accord? Alors, la première chose, vous vous rappelez, le 13KO, c'est ce qu'on appelle un crop. Crop, ça veut dire couper. Hein, vous le voyez à chaque fois que vous êtes sur l'ordinateur et que vous voulez rétrécir vos photos, vous les cropper. Donc, c'est un pull qui est assez court.
L'avantage, c'est que c'est un top-down. Donc, qui dit top-down dit que j'ai commencé par le haut, je descends vers le bas, je peux y ajouter de la longueur. Donc, la seule chose à bien faire attention, c'est qu'évidemment, vous ayez assez de laine pour finir. Alors, moi, ce que j'ai fait un petit calcul parce que vous allez devoir rajouter la bordure aussi. Donc, si vous rajoutez la bordure, il faut que vous en teniez compte sur la longueur du pull que vous allez faire. Donc, hop, je vais replacer le pull là, voilà. Et je vais vous faire un petit topo. Hop, regardez bien. Voilà, donc voilà le pull en question. La bordure qui est ici, je l'avais mesurée. Pour le devant, elle fait, je pense, voilà, on rajoute grosso modo un bon 2 cm à la longueur, d'accord? Donc, si vous désirez le faire plus long, juste pensez que vous allez avoir 2 cm de bordure qui vont être rajoutés. Et puis, le dos est plus long aussi, puisqu'on va le travailler, vous voyez, là, vous voyez, le dos est quand même plus long, puisqu'on va travailler un petit peu en rang raccourci, on va faire des rangs supplémentaires sur le dos. Donc, grosso modo, moi, j'avais calculé à peu près, vous voyez, alors attendez, avec, hop, la lumière, hop, lumière bouge un peu, ok. Bon, moi, j'avais calculé à peu près 4 cm de plus pour le dos. D'accord? Donc, c'est quand même à prendre en considération, c'est que dans le dos, vous allez avoir 4 cm de plus. Voilà, donc faites la longueur que vous voulez, essayez-le, mais n'oubliez pas que vous avez 4 cm de plus dans le dos et 2 cm de plus sur le devant avec la bordure. Voilà. Alors, donc, comment est-ce que on commence la bordure une fois que on a la hauteur qu'on veut pour le corps, ok? Alors, première chose, on va faire un rang où on va placer un nouvel anneau repère. Donc, ça, c'est au début de la page, juste avant qu'apparaisse, vous voyez, quand vous êtes là, voilà, il va y avoir ici rang raccourci. Ben, juste avant, vous avez un rang ici, là, cette phrase-là, qui est pour placer un nouvel anneau repère. Et où est-ce qu'il est placé, cet anneau repère? C'est intéressant. Où est ma petite craie? Petite craie. La craie a disparu. Hop. Voilà. Donc, on se rappelle le marqueur de rang, celui qui marquait le début du rang. Il était ici, c'est-à-dire qu'il était juste sous le bras de la manche droite. On va placer un deuxième anneau repère pour en fait séparer le dos, qui est ici, du devant. Donc, si on veut les séparer parfaitement en deux, on va mettre le deuxième anneau repère de manière symétrique. Le voilà. Et il va être, bien sûr, sous la manche gauche, au milieu. D'accord? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à essayer de spotter, il est où exactement ce milieu-là. Vous avez juste à tricoter, comme elle vous dit, un nombre. Imaginons que je suis la première taille, j'aimerais bien. On va tricoter 85 mailles. Et là, vous allez placer ce qui a marqué PM de côté. Donc, PM de côté, c'est placer le marqueur de côté. Voilà, et on finit le rang. Donc, on se retrouve avec deux anneaux repères. Celui du début qui est votre marqueur de rang. Et le nouveau qui est ici, qu'elle a appelé le marqueur de côté. Donc, une fois qu'on a ces deux anneaux repères, les rangs raccourcis, donc, comme je vous disais, ils vont se faire principalement sur le dos, puisqu'on veut gagner de la longueur sur le dos. Donc, ça va être assez simple. Rang 1, on commence, on va tricoter 6 mailles en droit et tout de suite, on va tourner. Donc, regardez bien, c'est très logique. Donc, ici, on se rappelle, c'est mon dos, d'accord? Donc, mon marqueur de rang, il est ici, après avoir fini le dos quelque part, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, vous faites 6 mailles, mais vous vous arrêtez là, et déjà, on va tourner. Ok? Évidemment, on va faire notre German short row. Je vais juste remontrer rapidement, le petit German short row parce que c'est vrai qu'il est un petit peu loin derrière nous, mais d'abord, on va voir la théorie derrière. Donc, j'ai fait mes 6 mailles et je tourne. Là, je vais faire tout le dos jusqu'à me rendre, devinez où? À notre marqueur de côté.
jusqu'ici. Et évidemment, c'est toujours symétrique, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tricoter 6 mailles après le marqueur de côté, et là, on va tourner. Voilà, donc, comme vous voyez, on travaille particulièrement sur le dos. Une fois que vous avez fait ces 2 rangs, donc à chaque fois qu'on tourne, on se rappelle, on fait notre German short row, ce petit joint qui va éviter d'avoir des trous, puisqu'on ne va pas jusqu'au bout. D'accord? Donc, on est ici. On repart, et cette fois-ci, hop, on va dépasser le marqueur de rang, mais on ne va faire que 3 mailles, et on est reparti dans l'autre sens, et on s'arrête 3 mailles après le marqueur de côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va à chaque fois se décaler de 3 mailles avant la dernière fois où on va tourner. Donc, vous voyez, là, imaginons, j'ai tourné ici, là, je vais tourner là, puis je vais tourner ici, puis je vais tourner là. D'accord? Donc, ça va vraiment partir, je vous dirais, c'est comme si ça va partir un peu en pointe comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la théorie. Si vous le lisez maintenant, on commence un petit peu à connaître comment lire notre patron sur les rangs raccourcis. Vous allez comprendre. Vous allez voir, c'est très simple. D'accord? Donc, GSR, on se rappelle, ça veut dire German Short Row. Je vais refaire une toute petite démonstration parce que ils sont un petit peu derrière nous, hein, ces petits German Short Row. Donc, je veux être sûre que ce n'est pas trop de l'histoire ancienne et qu'on se rappelle, d'accord, où est-ce qu'ils étaient placés. Enfin, placés, où est-ce qu'ils étaient, comment on les faisait, d'accord? Attendez, hop. Est-ce qu'on a du monde supplémentaire qui s'est rejoint à nous? Oui, on est 12 maintenant. Bon, pendant que je monte mes mailles et que je fais mes 2 petits rangs de préparation, qui c'est qui est arrivé? Faites-moi un petit coucou. Parce que je vois que j'ai Sylvie, Martine, Lucie, Elisa. Bon, où sont les autres? Est-ce que j'ai de la France qui nous a rejoints? Parce qu'il est quelle heure pour nous, là, pour vous? En France, 10 et 6. Il est 4 heures de l'après-midi. C'est l'heure du goûter. Et comme dit Émilie, le goûter, c'est la vie. Je ne sais pas quel goûter d'ailleurs. C'est le bonheur du tricot, je trouve. On part dans notre petite divagation. Quel goûter vous faisait votre maman? Nous, c'était très typique. Hein. C'était vraiment le morceau de baguette avec les 4 carrés de chocolat Milka, la plupart du temps. Et je m'en rappelle notamment parce qu'on avait ce même goûter-là et on l'avait quand on allait à la plage. Et veut pas, même si on arrivait à se laver un peu les mains, il y avait toujours du sable qui se glissait dans notre pain baguette au chocolat Milka et ça croquait sous la dent. Est-ce que ça vous dit ça? Salut Michel! Voilà, ça c'était le goûter traditionnel que moi j'avais dans mon enfance. C'était quoi votre goûter traditionnel? Ben, j'ai appuyé sur un bouton, j'espère que j'ai rien cassé sur le micro. C'était quoi votre goûter traditionnel de votre enfance? Bon, écrivez-moi ça. Pendant ce temps-là, je fais ma petite démo. Voilou. Alors. Ok, on est là. Donc, German Short Row, juste un petit rafraîchissement pour se les remettre en tête, d'accord? Donc, j'y vais sur l'endroit. Chocolat et baguette. Voilà, Amy, on partage les mêmes références. Pain au chocolat double barre. Oh, Karine. Double barre. C'est vrai que j'ai pas vu à Montréal les pains au chocolat à double barre. Oh, fraises des champs qu'on avait cueillies. Oh, wow. Alors, allez-y, continuez, je veux voir les goûter, ça me donne de l'inspiration pour aujourd'hui. Ok, alors regardez, on est là, on a terminé notre rang droit et on veut tourner. Donc, on tourne,
Voilà. Le fil, on se rappelle, quand on fait un German short row, il est toujours devant mon travail. Je glisse ma maille. Et là, je vais tirer mon fil vers le haut. Et je ramène mon fil devant. Donc, ma maille s'est dédoublée. On voit, ça fait comme une petite fourchette à dedans. Et on est reparti sur l'envers. Alors, je trouve que les Québécoises, vous aviez des goûters beaucoup plus santé que nous, les Françaises. Parce que je vois des fraises, des pommes, du raisin. Et nous, on est là, bien cochon, du pain et du chocolat. Ah là là. Alors, voilà, je suis sur l'envers. Je vais donc tourner à nouveau. Le German short row sur l'endroit, j'amène mon fil devant aussi. Je vais glisser ma maille et je tire vers le haut de manière à ce que ma maille à nouveau se dédouble et je continue à l'endroit. Ok? Donc, simple, vous pouvez revoir ça de toute façon sinon dans les vidéos précédentes puisque c'était sur la vidéo 1 je pense ou 2 où on avait fait sur l'encolure. Je vais montrer maintenant comment on va les résoudre. Donc c'est facile de les repérer puisque c'est des espèces de mailles bifides là, donc elles ont deux pattes. Sur l'endroit très simple, j'attrape les deux pattes et je les tricote ensemble. Voilà. Je tourne et puis sur l'envers, je vais tricoter les deux pattes à l'envers, d'accord ? Mais je pense que vous, les Québécoises, vous aviez un goûter plus léger parce que vous soupez plus tard. Plus tôt, je veux dire. Alors que nous, on soupe très tard. On soupe, il est 7h30, 8h. Donc, il nous faut quelque chose de consistant. Hein. Il nous faut cette barre de chocolat pour tenir jusqu'au soir, jusqu'à l'heure du souper. Donc, voilà. On se retrouve devant nos deux petites pattes. On les prend et on va tricoter ces deux mailles ensemble à l'envers. Et oui, n'importe quoi pour justifier du chocolat. Et voilà. Ok, donc voilà, vous voyez, très simple. On l'avait déjà vu. La seule chose à se rappeler, je mets mon fil devant. Une fois que j'ai tourné, je tire vers le haut. Si j'ai une maille, si après je tricote en maille envers, je dois ramener le fil. Si je tricote en maille endroit, le fil, il est déjà sur place, je n'ai rien à faire. Ok ? Puis, pour les résoudre, il n'y a qu'à tricoter ensemble les deux pattes, à l'endroit si je suis à l'endroit et à l'envers si je suis à l'envers. D'accord ? Donc, quand vous avez terminé ce façonnage, donc il y aura en tout, il va y avoir 8 rangs au total de rangs raccourcis. Après, vous allez avoir 2 rangs, le rang 9 et 10, qui sont juste des rangs à l'endroit pour pouvoir en fait venir rechercher tous les German short row qu'on a fait, d'accord ? Donc on va terminer, on va faire un cercle complet quelque part pour pouvoir tricoter tous ces petits rangs raccourcis. Quand on a terminé donc toute cette partie, donc ces 10 rangs au total qui vont façonner le dos, on va commencer à faire la bordure au point mousse. Donc très important, comme le point mousse est un point qui est beaucoup plus lâche, il va falloir passer sur vos aiguilles plus petites. Et vous allez faire un total de, j'avais compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça fait un total de 9 rangs au point mousse. Comme on est en circulaire, on se rappelle, ça va être, on commence par un rang envers, puis un rang droit, puis un rang envers, puis un rang droit. Donc, c'est vrai que d'habitude, on pense point mousse, on pense tricoter en aller-retour toutes les mailles à l'endroit. Mais vous avez bien vu, là, on est en circulaire. Donc, pour avoir le même aspect que du point mousse, c'est un rang droit et un rang envers. Voilà, vous en avez 9 au total pour finir le corps et vous allez rabattre et c'est terminé. Vous avez fini le corps, mais ce n'est que... excusez-moi, mais ce n'est qu'une petite partie qui est terminée parce que nous avons 2 manches à faire devant nous
Et ce n'est pas pour vous décourager, mais 2 manches, ça représente presque ça représente presque le dos en fait, d'accord? Donc on a encore un petit peu de travail devant nous. Le plaisir n'est pas terminé, il en reste encore un petit bout. Alors, comment est-ce que je vais tricoter ces manches? Donc, vous vous rappelez, on les a mis en attente sur un bout de fil. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos aiguilles de la même taille que celles que vous avez utilisées pour tricoter le corps. Et vous allez, on commence par une manche évidemment, hein, les deux en même temps ça va être difficile. Et vous allez simplement remettre toutes les mailles qui étaient en attente sur une aiguille. Moi personnellement, je travaille sur une aiguille circulaire, la plus petite circonférence, donc qui va être le 16 pouces, celle qu'on utilise pour les bonnets, d'accord? Je vais juste vous montrer. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà replacé mes mailles sur mon aiguille. Voilà. Donc, toutes les mailles qui étaient en attente sont replacées sur l'aiguille. C'est une aiguille 16 pouces, donc c'est une aiguille qui est assez petite. C'est ce qu'on appelle une 40 cm de circonférence. Donc, j'ai replacé toutes mes mailles, elles sont ici. Et puis, on voit bien, vous voyez là, j'ai les mailles, vous vous rappelez que l'on a monté en fait pour le dessous du bras, d'accord? Pour un peu l'aisance du dessous du bras. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, c'est très important, c'est peut-être pas clair dans le patron, mais on part toujours au milieu de l'emmanchure, d'accord? Donc, on va partir ici, au milieu de l'emmanchure. Vous inquiétez pas, c'est pas à une maille près, c'est facile de se reprendre là-dessus. Donc, on parle du milieu de l'emmanchure. Dans mon cas, on va d'abord relever 3 mailles. Alors, donc, je vais utiliser mon aiguille. Donc, je vous disais, hein, c'est à peu près au milieu de l'emmanchure. Je suis ici. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Ok, je suis ici, d'accord? Alors, c'est très important comment je vais relever ces mailles. Parce que, évidemment, il y a peu de gens, normalement, qui vont aller fureter dans le dessous du bras pour vérifier que ça a été bien fait. Mais voilà, mais autant faire bien les choses, vous dirait ma grand-mère. Donc, je vais simplement venir chercher, vous voyez les mailles là, les petits V. Attendez, je vais essayer de le mettre de plus proche. Voilà, vous voyez les petits V, on les voit bien là. Bien, je vais venir prendre le brin le plus extérieur, c'est-à-dire celui-là. Vous voyez, celui-ci, c'est celui qui est vers l'intérieur du tricot. Je ne prends pas les 2 brins en même temps, je ne prends que un brin sur 2 et c'est le brin qui est sur l'endroit du tricot. Voilà, donc je pique dans mon brin, je vais prendre mon fil, je ne fais pas de nœud, je vais faire en sorte de laisser au moins 10 cm de fil pour pouvoir le rentrer. Vous pouvez même, si vous êtes inconfortable, laisser 20 cm au cas où vous faites des petits trous d'aération sous les bras en remontant les mailles. Ce 20 cm vous permettra de faire un petit bricolo ni vu ni connu, d'accord? Donc, je vais juste faire une petite boucle et voilà. C'est juste ça, je l'ai inséré dans mon tricot et je vais continuer, alors, vous voyez comme je fais, je tourne un peu mon tricot pour être sûr de bien prendre le brin de ma maille. Donc moi j'ai 3 mailles à relever par rapport à la taille que je suis. Donc 1, 2 et puis 3. Voilà. Parfait. Alors là, je devrais continuer avec les mailles qui sont en attente. Sauf que, est-ce que vous voyez l'espace que j'ai ici? Ben, c'est un sacré espace. Hein. Ce qui risque d'arriver si je décide d'être dans le déni, je pourrais tout à fait donc me mettre à tricoter comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben, je vais avoir un jeté supplémentaire. Bon, c'est pas dramatique, d'accord? Surtout avec la décoration de jeté que j'ai de chaque côté de mes mailles raglan. Mais on va dire qu'on va essayer de faire ça plus joli. On va venir rechercher, donc, je vais venir rechercher en fait une maille dans cet espace. Vous inquiétez pas, c'est pas une science exacte. Vous pouvez essayer, défaire et recommencer. Donc, vous voyez, je suis ici. Je vais prendre le petit fil qui est là. Voilà.
je vais le mettre sur mon aiguille de gauche. Et là, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble torse. Alors, torse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je les tricote dans le brin arrière. Quel est l'avantage de tricoter torse? Eh bien, simplement parce que ça fait vriller la maille. Donc, parce que la maille, au lieu d'elle n'est pas parallèle, elle se retrouve à faire un tour comme ça, comme un petit bretzel, eh bien, ça donne comme un tour de vis qui vient rapprocher les 2 côtés de mon tricot. Voilà, donc ça devrait éviter de nous faire un trou. Ben voilà, vous voyez. Hop, j'avance. Voilà, et j'ai pas de trou. Voilà, ben là, ça c'est les trous du raglan, mais voilà. Ça devient beaucoup moins, aéré sous les bras. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez toujours utiliser parce que c'est vraiment très très fréquent que quand on reprend nos mailles sur le dessous du bras, c'est exactement ce qui se passe. Il y a un écart entre les mailles en attente et le dessous du bras. D'accord? C'est vraiment très classique. Donc une fois que j'ai relevé ces 3 mailles au milieu du bras, je vais faire, là je ne vais pas le faire parce qu'il y en a quand même pas mal, mais je suis ici, je vais tricoter toutes les mailles de ma manche, puis je vais me retrouver ici et j'ai 3 mailles à venir chercher dans cet espace-là. Donc, c'est la même chose, je vais essayer là, vous voyez, j'en prendrai une ici, 1, 2, 3, je devrais être assez bien. Ne devrait pas y avoir d'espace. Mais si vous trouvez qu'il y a un espace, ben c'est pareil. Vous essayez de tricoter 2 mailles en même temps. J'ai aussi des tricoteuses. C'est aussi quelque chose que je fais de temps en temps. Attendez, on va me voir ma face. Donc, c'est aussi quelque chose que je fais de temps en temps. Vous pouvez tout à fait en récupérer 1 ou 2 supplémentaires à chaque espace, d'accord, à droite et à gauche, si vous trouvez que bon, l'espace il est trop grand. Et puis, au rang suivant, vous pouvez faire une diminution. C'est-à-dire qu'à l'endroit où vous êtes venu rechercher une maille, vous pouvez tricoter les 2 mailles ensemble. C'est sous le bras, ça ne va pas se voir, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, quand vous avez fini ce rang-là, donc quand vous avez terminé, que vous avez relevé les 3 dernières mailles, vous allez placer un anneau repère au milieu. Ça va être le début du rang, puisqu'on va évidemment tricoter en rond pour la manche. Et l'anneau repère, donc on va pouvoir le voir avec la manche que je suis en train de tricoter. Voilà. Donc là, ça c'est la manche que je tricote en ce moment. Donc, le début se trouve au milieu de la manche. Et vous voyez, là, mon anneau repère, il est rendu ici. Alors, à quoi il va servir cet anneau repère? C'est parce que nous allons faire des diminutions. La manche, en fait, elle va se rétrécir jusqu'à votre poignet. C'est une manche longue. Elle fait un total de 42 cm. Donc, il va y avoir des diminutions qui vont se faire au fur et à mesure. Alors, on ne les voit pas très bien parce que ma laine est un peu foncée, mais voilà. Et ces diminutions, elles vont se faire de part et d'autre de l'anneau repère. Donc, je vais aller chercher le petit patron. Voilà. Donc, quand vous avez relevé toutes vos mailles, vous allez d'abord faire 3 cm tout en rond en jersey, donc tout à l'endroit. Attendez, je vais dire bonjour à mon fils. Salut mon Rafa. Ton petit déjeuner t'attend sur la table, d'accord mon loup? Il fait chaud, on prend un grand verre d'eau pour commencer la journée. Ok, donc tricoter en jersey en rond jusqu'à avoir 3 cm sous l'emmanchure. Une fois qu'on a ces 3 cm, c'est là qu'on va faire notre premier rang de diminution. Assez simple, hein. Je fais une maille à l'endroit, après l'anneau repère, 2 mailles que je tricote ensemble, puis je vais tricoter jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, et là, je vais faire un GGT et je finis par une maille en droit. Alors, un GGT, qu'est-ce que c'est? Alors, le GGT, c'est une diminution orientée gauche. Les Françaises le connaîtront souvent sous le nom de surjet simple. Donc, c'est une autre manière de faire une diminution orientée gauche. C'est très britannique puisque ça remplace... Enfin, ça remplace pas. C'est la... comment je vais dire? C'est la traduction en français du SSK. Donc, s'il y en a qui tricotent en anglais...
Ils vont faire oh, SSK, évidemment, je sais ce que c'est. Donc, GGT, ça veut dire glisse, glisse, tricote. Donc, je vais juste vous le montrer. C'est très simple à faire. Voilà. Donc, un GGT, on fait ça comment? Donc, GGT, je glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit. Je glisse l'autre maille comme pour la tricoter à l'endroit. Donc, j'ai 2 mailles glissées l'une après l'autre. Et je repasse mon aiguille de gauche dans ces 2 mailles-là et je les tricote. Voilà, et ça va nous donner donc, comme vous voyez, une belle diminution orientée gauche. Donc je recommence, je glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit, je glisse une deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit, puis je replace mon aiguille de gauche au pied des 2 mailles et je tricote les 2 mailles ensemble. Donc attention, ne jamais vouloir gagner du temps et glisser les 2 mailles en même temps. Parce que regardez ce qui se passe. Si je glisse les 2 mailles en même temps, elles se croisent. Vous ne pourrez pas avoir du tout le même effet. D'accord? Donc, vous avez vu, là, elles se sont croisées. Moi, ce que je vous dis, c'est j'en glisse une, puis je glisse la deuxième. Vous voyez la différence? Les 2 mailles ne se croisent pas. Puis, donc, je passe mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble. Voilà. Donc, vraiment pas bien compliqué. C'est très net. Alors... souvent on me dit mais est-ce que ça fait une grosse différence avec le surjet simple? Alors là franchement à part si vous êtes une grande experte, vous n'allez pas trouver que c'est une énorme différence. Moi personnellement je préfère faire des GGT plutôt que des surjets simples. Je trouve ça plus rapide et quelque part je trouve ça plus fin. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça plus fin? Parce que quand je fais un surjet simple, quelque part, j'étire la maille pour la passer par-dessus, ce qui n'est pas le cas dans le GGT, puisque je les tricote ensemble. Donc, je trouve que ça donne un aspect plus sharp, plus clair. Voilà. Donc, je préfère faire des GGT plutôt que de faire des surjets simples. Voilà. Mais si vous savez faire des surjets simples et que vous ne voulez pas vous embêter, c'est exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, hop, on revient à notre petit patron. Voilà. Donc, c'est assez simple. Quelque part, je vais pas, on va le faire sur. Quelque part, vous voyez, on a notre manche qui est ici. On a notre anneau repère qui est sous le bras, donc le marqueur de rang. On commence le rang, on fait une maille en droit, 2 mailles ensemble. On va tricoter tout le rang. Et quand j'arrive à 3 mailles de la fin, je fais une diminution ici. Voilà, il m'en reste une maille. Donc, les diminutions vont se retrouver sous la manche au fur et à mesure. Et c'est ça qui va faire que ça va diminuer. Maintenant, il va y avoir un rythme, évidemment, pour ces diminutions, puisqu'il va y en avoir plusieurs. Donc, dans le patron, on a répété ce rang de diminution X fois, donc ça va dépendre de vos tailles. Pour moi, il fallait que je répète ce rang de diminution 11 fois et on me dit de le faire tous les 2,5 cm. Alors, ça, c'est simple. Je ne vais pas prendre un mètre à mesurer et regarder si j'ai 2,5 cm depuis ma dernière diminution. Ça va être très aléatoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris mon tricot. Encore mieux, vous pouvez prendre votre échantillon et vous regardez. Vous voyez, hop, je vais prendre mon petit mètre à mesurer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris mon tricot dans sa hauteur et j'ai regardé, ok, 2,5 cm, ça représente combien de rangs? D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, je sais que je vais faire ces diminutions tous les 8 rangs. D'accord? Donc, je vais un peu me réécrire le patron. Alors, attention parce que votre laine ou votre tension est peut-être un petit peu différente. Peut-être que vous, ça sera tous les 7 rangs ou tous les 9 rangs. Donc, ne vous dites pas, Céline, elle a 8 rangs, ça va marcher pour tout le monde. Non. Surtout que, regardez, moi, je suis la 4e taille, donc moi, c'est 2,5 cm, donc au 8 rangs. Mais pour certaines tailles, ça va être tous les 2 cm, tous les 1 cm. Donc attention, ça va dépendre des tailles que vous allez faire. Ok? Donc, on me dit que je dois répéter 11 fois le rang de diminution.
de plus. Attention, ça c'est important le 2 plus. Hein. D'accord? Ça veut dire qu'en total, j'aurai 12 rangs de diminution avec le premier. Tous les 2,5 cm qui pour moi se sont traduits en 8 rangs. Ok? Donc, le rang 1, c'est celui-là. 8 rangs plus tard, c'est le rang 9, d'accord? Donc, 9 au 9e rang, j'ai mon rang de diminution. Après, 8 rangs plus tard, 9 plus 8, 17. 17 plus 8, 25. 25 plus 8, 33. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai simplement ajouté 8 rangs à chaque fois. Donc, pour pouvoir me noter à quel rang je vais devoir faire ce rang de diminution. Hein, c'est beaucoup plus pratique que de faire... ok, je repars à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça y est, on y est. D'accord? Donc, je suis partie du rang 1 et j'ai rajouté 8 mailles. Ça fait 9. 9 plus 8, 17. 17 plus 8, 25. 25 plus 8, 33, etc. Je ne vais pas vous faire ma table de 8. Elle est ici. D'accord? Et puis, à chaque fois que... D'ailleurs, ceux-là, je les ai faits. À chaque fois que j'ai fait mon rang de diminution, je le barre, d'accord? Visuellement, c'est très agréable parce que ça me donne cette impression psychologique d'avancer. Puis, vous voyez, j'ai mon petit clic-clac, donc qu'importe la couleur et la forme, le plus important, vous voyez, c'est qu'à chaque rang, je clique et puis ça me permet d'avancer tranquillement. Ma dernière diminution se fera sur le rang 89. Alors, il faut que j'arrive à une hauteur totale de 34 cm ou 8 cm de moins que la longueur désirée, puisque la bordure, il y a une très longue bordure qui va être une bordure au point mousse. Donc, point mousse, on va prendre des plus petites aiguilles, d'accord, on se rappelle de ça. Si vous voulez une manche plus courte, alors, je vais te répondre après Martine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comment est-ce qu'on va un peu altérer ça? Donc, petit 1, si vous voulez, on va, hop. Alors, on peut tout à fait altérer la manche. Peut-être que vous, dans votre idée, vous n'avez pas du tout envie d'avoir une manche longue. Vous la préféreriez 3/4. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez votre échantillon. Hein, vous avez vu à quel point il est pratique cet échantillon. Donc, vous pouvez tout à fait vous dire, moi... je ne veux pas que ma manche elle fasse 42 cm, je veux qu'elle en fasse 30, 35. Donc, ça correspond à un certain nombre de rangs. D'accord? Vous avez un échantillon, il vous dit peut-être que 30 rangs, ça fait 10 cm. Donc, 35 cm, ça fait, faites le calcul croisé, hein, j'ai dit 30 rangs, 10 cm, 35, ça vous fait 90 et 15, 105 rangs. D'accord? Donc, vous savez que vous avez à peu près 105 rangs avant de faire votre bordure. Donc, vous pouvez décider que vous allez avoir moins de diminution ou si vous la voulez, vous allez faire moins de diminution ou vous allez vous arrêter avant tout simplement des diminutions. Donc, de toute façon, ici, ça va être un peu plus large, évidemment, que si vous arrivez au poignet. Donc, vous faites vos diminutions jusqu'à 8 cm avant la hauteur que vous voulez. Mais peut-être que vous ne voulez pas une bordure au point mousse, peut-être que vous ne la voulez pas de 8 cm, peut-être que vous la voulez plus petite. Donc tout ça, je vous dirais que le plus pratique, c'est que vous pouvez vraiment l'essayer pour vous dire, ok, non, je la voudrais un petit peu plus courte, un petit peu plus longue. Martine, tu me disais, si j'ai des longs bras, est-ce que je devrais débuter mes diminutions plus loin? Alors oui, tu peux tout à fait débuter tes diminutions plus loin. Donc tu as vu, la manche, elle va faire un total de 42 cm. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux essayer ton pull et puis tu regardes, tu mesures, ok, est-ce que ça fait 42 cm jusqu'à la hauteur que je veux? Et là tu dis, ouf, peut-être que moi, elle devrait faire 44 cm. Donc, au lieu de faire tes diminutions à 3 cm à partir des mailles relevées, tu les feras à 5 cm tout à fait. D'accord? Alors, comme je vais diminuer, il y a des chances pour certaines tailles que ça commence à devenir drôlement serré sur votre aiguille circulaire. Il vous faudra peut-être passer sur des doubles pointes ou pour ceux qui maîtrisent la Magic Loop et qui aiment ça, vous pouvez tout à fait décider de travailler uniquement en Magic Loop. Alors ça veut dire quoi passer en double pointe?
Ça veut simplement dire donc que vous avez des aiguilles, voilà, les aiguilles double pointe. Voilà, c'est parce qu'il y a une pointe à chaque bout. C'est celle qu'on utilise pour les chaussettes, qu'on utilise pour les mitaines. Vous allez simplement commencer à tricoter avec votre aiguille double pointe. Ça va venir simplement transférer l'émail sur l'aiguille et vous allez en placer 3. C'est-à-dire que vous allez placer un tiers d'émail sur une des aiguilles, un tiers d'émail sur la deuxième, un tiers d'émail sur la troisième. Et on tricote avec une quatrième. D'accord ? Donc ça c'est le typique, je vous dirais, façon de terminer si c'est vraiment serré. Ou vous pouvez tout à fait aller voir un tuto pour faire de la Magic Loop. Là, je ne vais pas le montrer, mais en Magic Loop, ça va bien fonctionner. Comme je ne suis pas arrivée à la fin de la manche, je ne peux pas vous dire si c'était serré au point que j'ai dû passer sur des doubles pointes. Mais, attendez. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 10 mailles à enlever. Ouais, il y a des chances que je doive passer sur des doubles pointes. Sinon, il existe aussi des aiguilles circulaires 12 pouces. Donc, c'est les plus petites. Ben, non, il y a des 9 pouces aussi. Mais 12 pouces, ça existe aussi. Si vous voulez le fermer et rester en circulaire, ça fonctionne. Alors, Karine, donc si je comprends bien, quand on veut des manches plus courtes, on s'arrête juste quand on veut. On fait moins de diminutions, mais il n'y a pas à adapter l'écart entre les diminutions. Non, tu peux tout à fait, tu n'as pas besoin de faire, de changer trop les diminutions, puisque de toute façon, tu arriverais là où, dans les diminutions, tu arriverais là où ça a été calculé quelque part pour être assez large, d'accord ? La seule chose à bien prendre en compte, c'est peut-être que tu ne veux pas 8 cm de bordure sur une manche 3/4. C'est la seule chose. Parce que je trouve que 8 cm sur une manche 3/4, ça peut-être qu'au niveau des design, ça va être un peu bizarre. Je ferais peut-être plus un 4 cm qu'un 8 cm, c'est tout, d'accord ? Manon, j'ai terminé la première manche et j'ai dû terminer avec des doubles pointes. Voilà, ben, ça ne m'étonne pas parce que elle est quand même beaucoup plus serrée à la fin. Donc, ça ne m'étonne pas. Merci Manon. Donc, comme je disais, soit des doubles pointes, soit vous pourriez aussi aller avec des aiguilles circulaires 12 pouces ou une Magic Loop. Merci beaucoup Manon pour le témoignage. Parfait. Alors, José, mes bordures de point mousse du col et du bas roulent. Est-ce que le blocage va régler ce problème? Est-ce qu'on épingle le pull pour le blocage? Merci, c'est une bonne question. Alors, tes bordures au point mousse, elles roulent. Alors, on est d'accord que ta bordure en point mousse, parce que... Attends, je regarde juste mes miennes. À quoi elles ressemblent? Ok. Alors... Ben, normalement, donc tu as un point mousse comme ça, des petites vaguelettes. On est d'accord que tu as fait un rang droit, un rang envers, parce que des fois, j'ai vu des gens qui s'étaient trompés, qui avaient fait juste des mailles à l'envers. Hein. Ils avaient confondu point mousse et maille envers. Parce que tu vois, moi, mes bordures, elles... entre la bordure et le jersey. Ok. Alors, je ne m'inquiéterai pas de ça. Mais je vais vous parler en effet du blocage. Alors le blocage, il va être, donc comme d'habitude, on prend une solution lavante que je vous conseille pour la laine. Nous, ce qu'on utilise, c'est le calan parce que dans le calan, il y a de la lanoline, donc ça relanolise la laine, donc ça lui met de l'hydratant. Ce qui est important, hein, la laine, c'est comme nos cheveux, c'est une fibre qui a besoin d'être hydratée. Donc un bon produit lavant pour la laine réhydrate la fibre et la rend douce et saine. Donc on la laisse tremper pendant à peu près une demi-heure. Quand c'est fait, hop, j'enlève le maximum d'eau doucement en taponnant. Je mets mon tricot dans une serviette de toilette, je le roule comme un sushi et j'extrais le maximum d'humidité. Moi, souvent, je me mets dessus je marche sur la serviette pour bien éponger. Si c'est un gros pull, j'ai tendance à utiliser une deuxième serviette de toilette et c'est reparti pour le sushi. Pap, 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 pap. Après ça, c'est un pull, donc je ne vais pas l'épingler en tirant dessus, d'accord? Je vais le laisser à plat.
Et je vais le mettre avec le soleil qui fait là, faites attention, peut-être pas en plein après-midi, mais le matin ou en fin de soirée, ou alors vraiment dès que c'est sec, enlevez-le parce que le soleil tape, tape, tape. Et donc je vais le mettre bien à plat. Est-ce qu'il y aura besoin de l'épingler? Ben oui, si ça roule, épingle-le un peu, mais surtout ne pas tirer, ne pas faire de petites pointes, ça va être important. Vous pouvez aussi, une fois qu'il est sec, et ça peut être une façon à ce qu'il ne roule pas, on peut le repasser à la pâte mouille. Alors, repasser à la pâte mouille, c'est très français comme technique, en tout cas comme expression, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois que je le dis ici, on me regarde avec des yeux genre pâte mouille, pâte mouille. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on repasse sur l'envers du tricot. Donc, c'est l'envers du tricot qui est face à vous. On met un linge sur le tricot et on va repasser à la vapeur sur laine, hein, en humidifiant le tricot. Et donc, on va repasser à la vapeur, comme ça va vraiment bien aplatir le tricot. Personnellement, j'adore repasser à la pâte mouille mes tricots, ça les rend tout plats. Bien sûr, c'est une technique qu'on n'utilise pas quand on fait de la torsade, par exemple, hein, on n'écrase pas sa torsade. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? J'ai l'impression que j'ai l'ampoule qui clignote. Ben, j'ai l'ampoule qui fait, qui fait stromboscope au-dessus de moi. Avec plaisir, José. Bon, alors n'hésitez pas évidemment à poster les photos de votre escao, c'est super beau. Merci pour ceux qui ont permis qu'on les utilise dans les réseaux sociaux pour montrer un peu aux autres le très très beau travail que vous avez fait, le design de Anna aussi. C'est une manière de la remercier, d'offrir ce beau patron gratuitement. C'est notre dernier cours, mais ne vous inquiétez pas, je suis en plein travail pour lancer des nouveaux cours. J'en ai vraiment un que j'adorerais donner, mais j'attends la réponse du designer. Je lui ai écrit, donc j'attends de savoir si j'ai son feu vert pour pouvoir l'enseigner sur une plateforme. Et puis voilà, donc en ce moment, cette semaine, c'est un petit peu un moment de réflexion pour voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant à enseigner, voilà. Donc si vous avez aussi des envies, des châles, des choses comme ça, revenez vers nous. Je vais sans doute aussi très bientôt enseigner un cours de chaussettes. Donc c'est mon cours que normalement je donne à la maison tricotée. C'est un cours, on appelle ça les mathématiques de la chaussette. Donc c'est pour les gens qui n'ont jamais tricoté de chaussettes, mais c'est aussi pour les gens qui tricotent des chaussettes. Mais mathématiques de la chaussette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez le design derrière. Ça veut dire que quand vous prenez ce cours-là, vous pouvez après tricoter des chaussettes pour n'importe quel pied avec n'importe quelle laine, puisque vous allez apprendre à faire vos propres calculs. Donc ça, c'est très intéressant au niveau des techniques et des calculs de design. Donc voilà, ça va être aussi très bientôt. Oh, merci Michel, c'est le but. Merci Aurélie. Donc voilà, donc n'hésitez pas, faites-moi du feedback, c'est très intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qui a bien marché, en quoi est-ce qu'on aurait pu être plus clair aussi, et qu'est-ce que vous aimeriez apprendre. Voilà, parce que moi, ça a été un plaisir en tout cas d'enseigner, de vous enseigner en ligne, donc n'hésitez pas, donnez-nous vos idées et tout, ça va être une bonne piste de réflexion. Et puis merci beaucoup, puis j'en retrouve peut-être d'autres cette semaine pour le cours de tricot maman ou pour le temps des fêtes. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite un beau dimanche et bon tricot. À bientôt.